Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment avec votre famille. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire mon classement de tous les Spider-Man que je préfère. Voilà, c'est-à-dire je vais commencer de celui que j'apprécie le moins à celui que j'apprécie le plus. Allez, c'est parti. Alors, l'acteur que j'apprécie le moins dans tous les Spider-Man, je parle... alors, j'oublie le nom de l'acteur, mais je dirais que c'est le Spider-Man de Miles Morales. Alors, pourquoi je le mets là? Bah, parce que le personnage n'est pas intéressant, il n'est pas excellent, mais en fait, ce qui est bien dans son film, ce n'est pas le jeu d'acteur, c'est plutôt le scénario de ce film Spider-Man No Generation. Alors oui, je sais que il y a quelques années, j'avais dit que j'avais pas apprécié le film, mais je l'ai revu le film pour lui accorder une dernière chance. Et finalement, j'ai trouvé le film j'ai trouvé le film vraiment bien. Il était très cool. Mais le problème, c'est que le jeu d'acteur, il est, c'est pas, pour moi, c'est pas le meilleur Spider-Man. Il n'est pas neutre, il n'est pas excellent, il n'est pas intéressant et il n'a pas de personnalité. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la quatrième position. Allez, c'est parti. Et donc, à la troisième position, pour moi, le Spider-Man que je mettrai, c'est le Spider-Man de Tom Holland. Pourquoi je le mets là? Bah parce qu'en fait, pour moi, c'est pas celui que je préfère, mais c'est un bon Spider-Man. Mais le problème, c'est que il fait trop le beau gosse, il fait des blagues que je n'apprécie pas vraiment. C'est vrai que c'est le Spider-Man que la plupart des gens apprécient le plus. Mais on sent quand même qu'il a une vraie personnalité. Et dans Spider-Man Homecoming, il est dans une sorte de dépression à cause de Iron Man. Mais au fur et à mesure du MCU, c'est vrai qu'il a une bonne évolution. Mais on sent que c'est un Spider-Man qui est torturé, mais on ne sait pas pourquoi. Alors peut-être qu'on le saura après dans les prochains films du Marvel Cinematic Universe, peut-être. Mais le truc, c'est que moi je pense que dans les prochains films du Marvel Cinematic Universe, je pense qu'il va prendre beaucoup plus d'importance. Et c'est pour ça que peut-être pour moi, on va savoir qu'est-ce qui le torture. Voilà. Donc là, on va passer à la deuxième position. Alors, en deuxième position, pour moi, ce sera Tobey Maguire. Pourquoi je le mets là? Bah parce que, voilà, on l'a vu dans la trilogie de Sam Raimi. C'est un, c'est un personnage, enfin Spider-Man, pardon, qui est plutôt intéressant. Et on arrive à comprendre ses intentions. C'est un Spider-Man ou un Peter Parker qui est plutôt bien exploité.
Et on arrive à comprendre ses intentions grâce à son passé qui est un peu compliqué, on va dire. Hmm. Et son passé, il est un peu compliqué parce qu'il a perdu ses parents et il les a perdus depuis qu'il est tout petit. Et on sait rien sur eux, on sait même pas comment ils s'appellent. Et il est amoureux de Mei Wen depuis le CP. Il vit chez sa tante depuis 4 ans, 4-5 ans, et chez son oncle aussi. Et grâce à tout ça, on comprend son point de vue. Et lui, ce qu'il voudrait, son but dans sa vie, c'est d'avoir un boulot et de bien gagner sa vie, et aussi d'épouser ma Widgen Watson. Et ce qu'il voudrait aussi, c'est que les super-vilains ne s'attaquent pas à ses amis et à sa famille. Voilà, quel est son objectif dans sa vie. Et c'est pour ça que pour moi, il est en deuxième position. Allez, maintenant, je vais passer à la première position. Et ce que l'on nous cache. Et donc, voilà le Spider-Man que je préfère. Pour moi, c'est Andrew Garfield. Ah oui, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'apprécient pas en tant que Spider-Man, qui le considèrent comme le pire Spider-Man. Mais pour moi, c'est le meilleur parce que il est drôle, il est touchant, il est génial et il est très appréciable à regarder. Il est, il est un petit peu gênant, mais en même temps, il est très touchant. Et c'est le Spider-Man qui, euh, qui sait, qui sait, c'est le Spider-Man qui sait faire le, non, je refais ma phrase, c'est le Spider-Man qui prend le plus de responsabilités et, et j'avais dit que tout à l'heure, Tom Holland, il a un humour que je n'apprécie pas du tout, mais Andrew Garfield, lui, il a un humour que j'apprécie, au contraire, comme ça par exemple. Et aussi, il y a une autre raison pour laquelle je mettrai Andrew Garfield en première position. Pourquoi? Parce que c'est le Spider-Man qui peut réussir beaucoup de choses. Et c'est aussi le Spider-Man qui fait le plus de bêtises, comme ça par exemple. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé. Et si vous n'avez pas aimé, dislikez. Vous pouvez la partager, me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut en discuter. Voilà. Allez, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, au revoir.